Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices, auditeurs de la Voix des Cotonois, voici pour vous le sujet de ce matin. Je suis né avec de graves problèmes de santé et une paralysie qui ont poussé ma mère à me rejeter dès ma naissance. Elle a refusé de m'allaiter, privilégiant l'esthétique de sa poitrine à ma survie avant de m'abandonner définitivement pour refaire sa vie sans jamais chercher à me revoir. C'est ma grand-mère paternelle qui m'a élevé. Aujourd'hui, à 38 ans, j'ai miraculeusement retrouvé la santé et je mène une vie de famille heureuse et épanouie. Pourtant, une question me hante. Dois-je tenter de retrouver cette mère qui ignore jusque-là mon existence ou dois-je l'oublier comme elle l'a fait? Alors, je reprends pour vous le sujet. Je suis né avec de graves problèmes de santé et une paralysie qui ont poussé ma mère à me rejeter dès ma naissance. Elle a refusé de m'allaiter, privilégiant l'esthétique de sa poitrine et ma survie avant de m'abandonner définitivement pour refaire sa vie sans jamais chercher à me revoir. C'est ma grand-mère paternelle qui m'a élevé. Aujourd'hui, à 38 ans, j'ai miraculeusement retrouvé la santé et je mène une vie de famille heureuse et épanouie. Pourtant, une question me hante. Dois-je tenter de retrouver cette mère qui ignore jusque-là mon existence ou dois-je l'oublier comme elle l'a fait? C'est bien le sujet de ce matin, Gaëlle. Quel sujet? Beaucoup d'émotions. Vous imaginez, vous êtes né avec des soucis de santé. Celle qui est censée vous apporter tout son amour, son soutien, c'est elle qui vous rejette. Du coup, vous vivez dans, je sais pas, sans amour maternel. Et puis jusqu'à avoir 30 quelques ans aujourd'hui, je 38. Crois, 38. Et malgré ça, il a réussi quand même sa vie. Il est très heureux, très épanoui dans sa vie de couple et tout. Donc aujourd'hui, il se pose la question de savoir s'il doit aller rechercher cette maman. Pourquoi? Vous allez peut-être m'excuser. C'est mon avis. Ah oui. Pourquoi? Si j'ai pu survivre sans elle pendant 38 ans, j'irai la chercher. Pourquoi? Déjà, si c'est qu'elle avait fait la démarche, d'accord? Si c'est elle qui a cherché à me voir, ça c'est autre chose. Oui. Mais pour moi, j'irai la voir. Pourquoi? Si tant elle s'est jamais manifestée, elle n'a jamais fait signe de vie, et que j'ai survécu à tout, et aujourd'hui j'ai 38 ans, je suis épanoui, je suis heureux. Moi, je sais pas. C'est vrai, l'idéal, c'est de chercher à comprendre les raisons pourquoi elle est partie, pourquoi elle a disparu, parce que c'est vrai qu'il faut pas tout de suite lui jeter la première pierre. Peut-être qu'elle avait ses raisons. Pourquoi elle m'avait abandonné, je ne sais pas. C'est vrai que les soucis de santé. Peut-être l'enfant est né avec des anomalies et tout, donc elle ne voulait pas en assumer. Il y en a qui n'aiment pas. Voilà, donc elle l'a laissé tomber. Donc pourquoi aller chercher une maman comme ça? Moi, je me pose la question de savoir. Non, j'en ai pas besoin. Si j'ai pu en tout cas construire ma vie sans elle, loin d'elle, et que aujourd'hui je me sens épanouie, je passe à autre chose. C'est vrai que cette question va souvent revenir dans la tête de ce monsieur. Parce que s'il a des enfants aujourd'hui, les enfants vont lui poser la question de savoir, mais est-ce qu'on n'a pas de maman? Et de grand-mère paternelle. Et ta maman, ils vont lui poser 1001 questions. Pour moi, celle qu'il a élevée est sa maman. La grand-mère va partir un beau jour, mais c'est pas la vérité. La maman aussi peut partir à tout moment. Bon, c'est pas la vérité quand même. C'est pas la vérité. Mais s'il a pu gérer sa vie jusqu'à l'heure où on parle, tu sais, parfois Dieu ne nous donne pas, à toi, c'est pas toutes les fois on a la chance que Dieu nous donne une deuxième chance. Ouais. Donc Dieu lui a déjà donné une deuxième chance, puis il a retrouvé sa santé.
Et ça va aujourd'hui dans sa vie. Donc pourquoi maintenant vouloir encore ramener quelqu'un qui vous a abandonné, qui vous a renié presque, je dirais, dans votre vie? Pour faire quoi? Pour arranger quoi? Je me pose la question. Ça reste mon avis quand même. D'accord. On va prendre l'avis des auditeurs. Des auditeurs, c'est important. Merci beaucoup à vous, ma ravissante élégante Gaëlle Bokossa. Allez, c'est parti. Livrez-nous vos opinions sur le sujet de ce matin. Voici pour vous les numéros pour nous joindre et nous rejoindre. 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 68 87 67 00 pour les femmes. Pour les hommes, 01 50 52 52 113. Pour les hommes, 01 50 52 52 113. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, le Jamba. Et à l'audience ou au job, le finir. Bon, on va pas durer avec vous, d'accord? On ira très 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 vite, d'accord? Pour permettre à d'autres personnes de réagir au sujet, de donner d'accord? aussi leur opinion. Bonjour Jocelyn, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour. Vous avez passé un excellent week-end, j'imagine. Oui, je remercie l'Éternel et de votre côté. Ça va bien, on rend grâce. Alors, par rapport au sujet? Bon, par rapport au sujet, vraiment, je peine le cas de cet homme en question. C'est vraiment difficile. Très, très difficile parce que moi, je sais que toi, en tant que mère, tu as gardé cet enfant dans ton ventre durant 9 mois. Et maintenant, tu l'accouches, même si cet enfant a des anomalies. C'est toi la première personne même à donner de l'amour à cet enfant. Et maintenant, en ce moment, elle a lâché cet enfant, elle est partie. Et puis, même l'enfant a 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle ne cherche même pas à demander si l'enfant est vivant ou pas, elle ne cherche même pas. Rien du tout. C'est vraiment difficile. Maintenant, l'enfant fait quoi? Ce que j'ai un conseil à cet enfant, c'est quoi? Les mères demeurent toujours des mères. Peu importe ce qu'ils font, les enfants, nous en tant qu'enfants, nous n'avons pas de droit ni le devoir de juger nos parents. D'accord. Donc, il retrouve sa maman, c'est ça? Oui. D'accord, merci beaucoup. Donc, il enclenche le processus pour retrouver sa maman. Sa maman Sa maman est en vie, il n'a qu'à prendre le processus de retrouver sa maman et demander à sa maman ce qui est fait, genre ce qui l'a poussé à réagir maintenant. Et maintenant, il n'a pas le droit de juger sa maman, il n'a qu'à l'estimer, sa maman a péri contre lui. D'accord. Non, mais c'était déjà clair qu'elle l'a abandonné parce que c'était un enfant né avec des anomalies et tout, elle ne voulait pas en assumer. C'est tout. Oui, maintenant, si sa maman, il est vrai, sa maman a péri contre lui. Donc, c'est pas lui qui va juger sa maman. D'accord, merci beaucoup pour le Jocelyn. Jocelyn, passez agréable semaine en compagnie de votre radio. On fait coucou à monsieur Boni Issa, docteur Atanda. On pense à Hervé Ouroupela de la DGI. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Daryl. Oui. Bonjour, Kael. C'est vrai, oui. Azraton. Et Milou. Depuis la Galilée, là, vous êtes coincé, hein? Vous êtes coincé dans Galilée depuis? Vous avez compris. Vous avez compris. Voilà. Agolo rêvait. Maintenant, nous sommes revenus. D'accord. Et il a pu tourner ensemble pour toujours maintenant. D'accord. Oui. Le sujet du jour, c'est un peu perplexe. Parce que, affaire de maman et enfant, c'est un peu compliqué. La maman a maladie. On ne sait pas quel esprit qui l'a poussé à agir ici. Vous voyez, aujourd'hui, on entend des mamans qui font mal à leurs enfants, qui vont même aller jeter les enfants sur les attendus ou les ouvrir dans la brousse quelque part, ainsi de suite. Et donc, il faut des psychologues pour pouvoir analyser ces mamans, ces mères, pour pouvoir comprendre ce qui les pousse jusqu'à ce point. D'accord. Mais maintenant, oui, il fait quoi, l'enfant? Il fait quoi?
s'il a la possibilité, c'est une femme ou bien c'est un homme? C'est un homme. C'est un homme, hein. S'il a la possibilité de retrouver sa maman, c'est de la retrouver et parler avec elle, faire ce qu'il peut faire. Et parce qu'on a dit dans la vie, Dieu ne rejette pas les péchés, mais c'est la repentance qu'on les demande. Et ça pouvait amener la maman à enseigner d'autres personnes que dans la vie on ne fait pas ça. Quand on ne vous montre pas le mal que vous avez fait, ce que ça a donné, vous ne pouvez même pas changer aussi. Donc il faut qu'il retrouve sa maman. Ça serait une leçon pour elle et une leçon pour son entourage aussi. D'accord. Monsieur Sébastien Yorossou? Oui. Alors, vu que c'est pas la maman qui a enclenché, d'accord, la démarche pour retrouver son enfant, c'est que moi j'estime, bon, j'estime bien, ça c'est mon avis, hein. J'estime que bon, si elle avait enclenché la démarche, c'est encore une autre pan du sujet. Mais elle l'a pas fait. Elle ne s'est jamais manifestée. Elle n'a pas fait signe de vie jusqu'à 38 ans aujourd'hui. C'est comme si jusqu'ici... Oui, bon, voilà, c'est comme si jusqu'ici l'enfant est décédé, il n'existe même pas pour sa maman. Maintenant, donc c'est lui qui se demande maintenant s'il doit enclencher ce processus d'aller rechercher, d'aller trouver sa maman maintenant. Si c'est que c'est la maman qui avait fait la démarche, qui avait fait le premier pas, qui est venue vers lui pour présenter ses excuses, qui a envie de renouer les liens, on peut encore comprendre, on va pas garder rancune. Mais là où il est, à 38 ans, la maman ne s'est jamais manifestée. Et il a dit qu'il vit bien, qu'il est heureux et tout, il a retrouvé la santé et tout. Mais parfois, il se pose la question de savoir s'il doit aller chercher sa maman. Il n'a qu'à aller chercher sa maman. Donc ça ne dérange en rien. Que Dieu ne veut pas la mort du péché. D'accord. Il y a certaines personnes, quand elles agissent mal, elles ont l'hypocrisie ou bien l'ego d'aller voir la personne sur qui elles avaient mal agi. Il y a aussi cet ego, voilà le mal que j'ai fait, comment je peux faire maintenant pour aller rencontrer telle personne, pour la supplier, pour dire, bon, vraiment, j'avais mal agi. Il y a cet ego qui est dans certaines personnes et qui est mauvais, D'accord. Quand l'autre ne sait pas, l'autre va savoir. D'accord. Donc, selon vous, il peut enclencher le processus d'aller retrouver sa maman. D'accord. D'accord. Super. C'est ça. Merci. On respecte ça. C'est votre avis. Merci Beaucoup, monsieur Sébastien Yorossou. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Derrière Sébastien Yorossou, on retrouve quelqu'un d'autre. D'abord, on fait coucou à Dame Delphine Bocor, du côté de Missébor. 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 68 87 67 00 pour les femmes. Allez, on dit bonjour à Dame Faton, Dame Sébastienne Alao. Maintenant, pour les hommes, 01 50 52 52 73. Pour les hommes, 01 50 52 52 73. Coucou à Papa Félix Yarouédéou, Yafa. Attention. Coupez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Je suis loin. Bon, là, on va passer à quelqu'un d'autre, carrément, là, parce que ça siffle, hein, et l'effet Larsen, ça dérange les tympans, hein, franchement. Allez, on va retrouver quelqu'un d'autre. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. 01 68 87 67 00 01 50 52 52 73. Pour nous rejoindre dans la matinale et donner votre opinion sur le sujet de ce matin. Rejoignez-nous pour livrer vos opinions sur le sujet du jour. 01 68 87 67 00 01 50 52 52 113. Gaël, vous avez des messages? Oui, j'ai des messages. Bonjour la team, je vous adore. Mes hommages au doyen René Bewal. Bonjour. Bonjour, monsieur David. Oui, bonjour monsieur, comment est-ce que vous allez? Ça va, merci. Toi-même? Ça va bien, je suis heureux. J'ai salué la Vierge. Oui, bonjour monsieur. Il n'y a pas de vierge ici. Qui a dit ça?
Qui a dit ça? Mais vous fier bien au tabou. Daryl, attention, hein. Attention. Donnez-moi le nom de... Demeure vierge. Une seule personne ici. Je suis encore vierge. En tout cas, moi, je sais là où je suis vierge. Ah. Il y a des endroits où on est vierge. Ah oui. Posez des questions, monsieur. C'est mieux. Bon, dans nos prochaines éditions. Allez, pas pour sujet. Alors déjà, c'est qui votre nom et prénom? Je suis Lionel Koudjofio. Ah, monsieur Koudjofio. Ah oui. Lionel Koudjofio. Oui. Vous parlez, on dirait un jeune. C'est un vieux? Oui, c'est un vieux. Ah, d'accord. Je suis vieux. Vieux coco. C'est l'éléphant mouillé qui a dit ça. Ah, moi, je suis Romain. Alors, monsieur Koudjofio, Oui. vous avez passé un beau week-end? Dieu merci. D'accord. Et c'est un week-end de la miséricorde. D'accord. Bon, vous avez écouté le sujet du jour. J'ai écouté. Bon, vous conseillez quoi au jeune homme? Il n'a qu'à aller chercher la dame. Il n'a qu'à aller chercher la dame? Oui. D'accord. Ça lui fait un point de plus. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Alors il aura grandi. Il aura grandi, d'accord. Il aura grandi en esprit. D'accord. Merci beaucoup. monsieur Lionel Koudjofio. Passez bonne journée. Et on fait coucou à Clément Gandonou Climpin @. Il y a quelqu'un qui dit Daryl, donne-nous les nouvelles de Willy pour les intimes. Wilfred Victor Haïté. Aïe. Monsieur Enald. Non, il est parti il y a longtemps. Ah bon? Ah oui. Il n'est plus de ce monde. Non, il n'est plus de ce monde. Donc, monsieur Enald, vous êtes à l'écoute? Bah, il n'est plus de ce monde, hein, il paraît. Donc, c'est tonton sucré. Wilfried Victor Haïté. Ben oui, il n'est plus. C'est l'alter ego, hein. C'était l'alter ego de René Bewa. Ah, d'accord. D'accord. Allez, on va prendre notre auditeur. Bonjour. Bonjour, ma belle. Bonjour. Dame Tchabi Roukayat. Tabaski là, c'est Jouji moins combien maintenant? Mais il y a Khikha midi. Ils sont là. Mais là, nous pouvons dire, mais on l'a vu vite. Mau. Non, non, la plaque gagne au miawa. La plaque gagne, on s'en met au quelqu'un dans le goût. Nya. Tonton est à l'écoute. Bien sûr. Et c'est poulet. Ah, Midoubi. Dame Tchabi Houkaya, vous faites Bomioa aussi? Oui. Oui, Bomioa de Cotonou, bien le vrai Bomioa du village. Ah, pour le village avec Batagengengé là. Voilà, c'est ça. Bomioa, écoutez, on te nomme le juif là, quoi, non, il y a un monto là. Voilà, elle connaît. Bon, Dame Tchabi Houkaya. Oui. Vous avez écouté le sujet du jour? Non, toujours j'ai voulu vous entendre et vous parler cette fois. Oh, c'est gentil. C'est très gentil. Merci beaucoup. Depuis à Toubaï que tu es venu là et tu parlais et je t'écoutais lorsque je priais. C'est-à-dire, je fais tout possible pour souhaiter agréable journée. Ah, ok, c'est très gentil. Merci beaucoup. J'espère que vous avez prié pour nous. Beaucoup, je prie toujours pour tout le monde. D'accord, merci. Merci beaucoup. Tchabi. Pour notre chère radio. Pour nous qu'on adore pas. Ah ouais, merci. Franchement, merci à vous. Agréable journée à tous. Bonne journée à vous. Bisous. Oui. D'accord. Bien de choses au Bobolokoui aussi. Allez, 01 68 87 67 00 pour les femmes, pour les hommes, 01 50 52 52 113. Les élèves sont toujours en congé, hein, Gaël? Oui. Je les envie, hein. Franchement. Et il y a les messieurs aussi. Comme Cyril Torrent. Allez, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Gaël. Oui, Antoine Maurice Rousseau, bonjour. J'adore ce monsieur. Bonjour, salut. J'adore ce monsieur. J'ai fait un coucou au passage à Benoît Farando. Kabiesi Obba. Et je lui souhaite un compte rétablissement pour son petit shop qu'il a fait. D'accord.
Par rapport au sujet du jour, mon ami là a une très grande raison de rechercher sa maman. Et puis, c'est parce qu'il a peut-être un problème maintenant, il a posé le problème. Il a posé. Et à 38 ans déjà, il a des amis qui sûrement sont en train de se poser des questions sur sa maman. Il n'a jamais dit à personne qu'à un moment sa maman a été fêtée, tu vois tout ça. Et tout ça là, lui taise. Maintenant, est-ce que selon ce que sa maman lui a fait, est-ce qu'il peut encore aller la chercher? C'est pourquoi il pose le problème. Donc, il doit aller la chercher. C'est spirituel. Ok, d'accord. Spirituel. S'il ne la cherche pas, ce n'est pas bon pour lui-même. Ce n'est pas bon pour lui-même. Maman, on a dit. Maman, on l'a dit. Et elle dit, cette maman l'a dit. Cette maman la garde toujours sa position. Du fait que, vous voyez, excusez-moi, les animaux, excusez-moi, ils sont plus intelligents que les animaux. Les animaux sont plus attachés à leurs enfants. À leurs enfants. Bah oui. Quel que soit l'enfant que l'animal met au monde. C'est pas qu'on vit, on est non enfants, bon. C'est une partie de lui. Et il n'aime pas, il ne peut pas laisser. D'accord. Même si l'enfant meurt là, il commence il continue à lui faire la toilette, tout ça là, comme si cet animal, cet enfant là, doit vivre normalement. Vous voyez? Donc, il doit aller chez sa maman. Et c'est un plus pour lui, comme l'a dit tout à l'heure. D'accord. Il va grandir. Merci beaucoup, Antoine. Marius Rossou. Allez, merci. On vous souhaite une excellente semaine en compagnie de votre radio. Suite de la matinale, la suite de la phase des appels sur le sujet du jour. Il y a quelqu'un en attente. Auditeur en ligne. Bonjour. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Eugène Ewanyon, madame. Ah oui, on a reconnu la voix. Eugène Ewanyon. Il y a belle urette, hein. Attends. Le pote dit non, écoutez, moi je vous suis tous les jours. Posez-moi une question, même sur l'avant-dernière émission, je vous répondrai. Waouh! C'est la vie qui devient, je dirais, un combat de gladiateurs. Pour un ancien comme vous. Aïe. Ah non, ne parlez pas. Vous êtes ancien. Je voudrais même remercier tout de suite, et maintenant même le technicien. Normalement, si on doit former les gens qui ne savent pas trouver la ligne, c'est vous les professeurs. Oh non. Mais un plat haché de bas. À les grands blodets. Non, c'est pas facile de donner ça, quoi, évidemment. C'est tout honneur, tout seigneur, ceux qui trouvent ça. D'accord. Bon, c'est les vieux. D'accord. Alors, monsieur Eugène Ewanyon. C'est ça. Vous avez écouté? Oui, Ewanyon. Vous avez écouté le sujet du jour? Oui. Moi, je lui dis aussi franchement à ces jeunes de ne même pas faire attention et de ne même pas penser qu'il a été abandonné par sa mère. Les parents sont nos parents. Quel que soit ce qu'ils nous font, nous avons le devoir de ne pas y penser, de faire un retour à la source pour notre bien. La preuve, dites-moi, qui sont ces parents-là qui se font offenser par leurs enfants et qui à 100% mettent une croix, même petite blague en disant c'est vérité. À un moment, au seuil de leur départ, ils rappellent l'enfant pour s'excuser. D'accord? Et leur dit, j'étais offensé le parent, hein? Oui. Qui trouve encore que c'est lui qui a offensé son fils et qui demande pardon à son fils. Donc, il faudrait qu'il fasse tout et que si les gens peuvent l'aider, ils n'ont qu'à l'aider à retrouver sa mère. C'est pour son bien. L'univers a besoin
de cette fusion-là. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Eugène. D'accord. Il va retrouver sa mère. Merci D'accord. beaucoup, Monsieur Eugène Ewagnon. Bonne semaine en compagnie de votre radio. On retrouve derrière Monsieur Eugène Ewagnon quelqu'un d'autre. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Tata Gaëlle. Bonjour, Dame Pascaline Michiron. Oui. Bonjour, tonton Daryl. Quelle fluidité dans la voix. Mémé Pascaline Beaucoup de Michiron. punch aussi, hein? Ah oui. Ah oui. On sent qu'elle a passé un excellent week-end. Hein? Oui, et elle mange ce qu'il faut pour son âge. Hier, c'était la fête. Ah bon? Mika invité Mia. On célébrait quoi? Mika invité Mia. L'élection présidentielle. Oui, c'est une fête. Ah, d'accord. C'est vrai qu'il y a un jour on a arrosé nous quelque chose. Gaël lobby bleu après tomber. Sourouano. Sourouano. Et non, hein, mais il constate ton. Vrai ou faux? Ah ouais. Alors, Mémé Pascaline. Oui, pour le sujet du jour. Si moi j'étais l'enfant, je vais demander à ma grand-mère si elle est encore en vie. Ou bien, si elle ne le dit plus, je vais demander à un autre membre de la famille. Oui, consultez d'abord avant d'aller, c'est ça? Oui, de m'amener vers ma maman. Ok, d'accord. Et si jamais la grand-mère refusait? Voilà. Non, je vais Parce que on connaît nos grands-mères. Bonne question. Ça. Ça, c'est je une me suis occupée Ça, c'est de une toi question. et tout, et maintenant tu veux aller chercher ta mère. Voilà. Parce Ça, c'est la qu'on question. on est au Bénin, on sait comment Ah oui, la ça, c'est la réalité de question notre société, ben oui. Non, c'est pas pour la quitter, hein. En plus, elle est paternelle, grand-mère paternelle, donc non, oui, dès que tu y as, oui. Ouais, je le dis, ouais, j'ai bien ballonné ton mot. Je vais tout juste aller lui dire bonjour, et me présenter à elle et faire demi-tour. D'accord. À son tour, si elle a le besoin de venir vers moi, elle sera la bienvenue. D'accord. Et ainsi, on peut encore entretenir un rapport bien familial, quoi. Ça va être compliqué, hein. Si elle Parce que me si dit- vous n'avez pas vécu l'amour maternel avec elle, Et que vous apprenez que quelqu'un vous a abandonné parce que vous étiez né avec des anomalies et même tout, si- elle même si n'en vous- voulait pas. Bon, c'est pas grave. même si vous hein. renouez avec elle, est-ce que la relation sera comme une bonne relation entre fils et Ça mère? sera plus profond, mais je saurai quand même qu'elle est là. D'accord. C'est tout. Si elle a besoin de moi, bon, je lui réponds favorablement. Donc vous allez juste chercher à renouer contact avec elle, mais bon, pas pour Pas une autant relation tisser mère-fils. une relation très étroite avec elle. Voilà, c'est pour lui prouver que j'existe toujours. Ok. D'accord. D'accord. Je mets ma maman. Merci. Les Votre parents, avis. là, c'est nos dieux sur terre, comme on le dit. Merci beaucoup, Dame Pascaline Missiron. Missiron. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne semaine à vous. Derrière, quelqu'un d'autre est là. Bonjour. Ah, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va toujours de la bonne humeur. Ah, il est de retour de Toli. Pépé Atu. Oh, les amis, ça va? Pépé. Je suis ravi de vous retrouver. Franchement, ravi. Oh, bonjour la Vierge. Non, franchement, vous nous avez manqué. Vous nous Oh là avez là. beaucoup manqué. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui demandaient d'après vous. Bien sûr que oui. Donc, il allait me réfugier un peu au village. Ah oui. Moi, Ça fait du bien. Moi, j'adore le village, mais j'ai plus l'occasion d'y aller régulièrement. Je revenais avant-hier pour le devoir citoyen. Ah, ok, Ah, d'accord, d'accord. d'accord. Voilà, sinon que j'avais l'habitude de le faire au village. Vous avez transféré votre bureau de vote ici. Oui, ils m'ont retourné au domicile d'antan. Ok, d'accord. Alors, mais comme je dis, c'est une obligation pour moi, je suis revenu de faire. D'accord, d'accord. Alors, ça va? Ça Ça va très bien, Pépé Atu. C'est un plaisir pour moi, pour tous ceux-là qui vont entendre ma voix. Ah oui, une voix aussi J'envoie souvent mon cousin, fluide. depuis la radio Mosaïque installée chez moi à Paris. Ah, ok. Ah ouais. D'accord. Là, Bon. Ça va? La Tchempe, elle est toujours vierge, hein? Elle va bien, elle va bien. Ma tante est toujours vierge. Tu vois, tu viens d'employer un bon nom, la Tchempe d'Aïda. Ah ouais. Elle est toujours vierge. Alors Pépé, par rapport au sujet de ce matin. Moi, je ne sais pas la au sujet. Bon, excusez-moi du peu.
Et l'amour maternel, c'est aussi le ventre, parce que c'est cette dame qui est avec, il y a, bon, je ne sais pas, bon, il veut rechercher sa maman, il recherche sa maman, et c'est tout. Chez moi, la maman, moi, il n'y a pas, elle m'a fait ceci, elle est sorcière, non, moi, je ne tiens jamais compte de tout ça. D'accord. J'ai toujours demandé à mes enfants, la maman qui la plus chère, et l'homme, bon, excusez du tout, l'homme, c'est un vagabond. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Pépé Ferdinand à Thuy. Tout le monde, je salue tout le monde, Madame Lancourt, avec qui j'ai souvent le contact social de la radio mondiale. Ok, d'accord. Tout le monde quand même, merci tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Pépé à beaucoup. Thuy, bonne journée, bonne semaine. Bonne semaine à vous. Derrière Pépé à Thuy, quelqu'un est là. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour les bambinos. Ah, j'ai pensé à Mémé. J'ai pensé à Mémé Kessoué, elle est là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Quand Pépé est arrivé, elle a commencé à saluer les mémés, j'ai pensé à vous. Ben oui. Porto Novo se porte bien? Nous sommes là. D'accord. Bonjour à l'entourage et aux auditeurs. D'accord, bonjour. Pour le sujet. Et la maman, pour moi, elle en a marre de supporter les injures et les menaces. Sinon, les mamans n'abandonnent pas les enfants comme ça. Ok, d'accord. Et je dirais à cet enfant de continuer à chercher sa mère. D'accord. Pour être heureux dans sa vie. Sinon, sans la bénédiction de la maman, il ne sera pas heureux. Et la maman aussi, là où elle est, pense toujours à lui. Ok. Oui. D'accord. Elle pense toujours à lui. Qu'il s'arme de courage, il retrouvera sa maman. D'accord. Merci beaucoup. Mémé Pessou, du côté de Porto Novo, on pense à Tata Diane à Lapini. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Radio Cotonou. Comment est-ce que vous allez? Très bien chez vous. Ça va bien. Je vous souhaite une bonne reprise. Merci. À vous et à tous les personnels de Radio Cotonou. Merci infiniment. Je connais la voix, mais le nom m'échappe. C'est Philippe Alossé. Ah oui, Philippe, c'est vrai. Philippe Alossé. Difficilement. Cette fois-ci, je trouve la nuit. Après, on me prend la nuit. Vous avez la chance. Je ne comprends pas la technique. Je sais que vous êtes souvent dérangé ces derniers temps aussi. Alors Philippe, vous êtes au boulot déjà? Pardon? Vous êtes au boulot déjà? Oui, déjà. D'accord. Depuis 7h30. D'accord. 7h30. Bon, je remercie votre voix. La joie que vous animez dans nos cœurs. Ça me donne une bonne reprise de semaine. Allô? Oui. On vous suit, 5 sur 5, monsieur Philippe Alossé. D'accord, on ira au sujet. En l'écoutant, vraiment ça choque. Ça choque et tout de suite, tu prends une colère. Tu prends une colère et après, bon, tu reviens dans tes sentiments. À la place de mon frère, je dois faire une mère et une mère. Merci que celle qui ne l'a pas tué malgré cette déformation. Elle ne l'a pas tué, elle a laissé en vie la mère de ses beaux-parents. On bénit Dieu. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, il est debout. Il doit... Bon, je ne vais pas lui dire de se tracasser pour le chercher, mais il doit la chercher. Et la maman doit savoir le résultat qu'elle a laissé, ce que Dieu a fait ce résultat. Et je suis sûr que ce sont les épreuves de la vie. Il doit pardonner sa maman. Pour que d'autres portent le souffre. Ça, c'est la vie qui est comme ça. Si tu n'arrives pas à pardonner celui qui t'a fait assez de mal, pardonner n'est pas tellement oublié et ne veut pas dire d'ouvrir d'autres opportunités pour que ce mal-là, le mal te revienne. Tu dois pardonner sa maman
pour que sa maman sache qu'il vit. Et si la maman maintenant veut se mettre en contact avec lui, il n'a qu'à le faire de sur réserve. Ok, d'accord. Sur réserve. Est-ce qu'elle le fait avec amour ou bien elle le fait avec intérêt? Il doit connaître avant de se lancer dedans. D'accord. Merci. Je vous souhaite une agréable. Bonne journée. Merci agréable beaucoup, semaine. monsieur Alossé. Et on récupère le tout dernier auditeur, Ghislain Agbangbar. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. 01 68 87 67 00. Le tout dernier auditeur est là. Bonjour. Alors, bonjour. Oui, monsieur Naf. Allô? Bonjour, comment allez-vous? Très Ça va bien. bien, merci. Comment allez-vous, madame? Elle va bien. Merci beaucoup. Je vous accompagne. Amen. Bonne journée à journée. vous, monsieur Naf. Allez, c'est le tout dernier au téléphone. Merci, grand merci, monsieur Naf. Allez, Gaël, là, c'est fini pour la phase des appels. Enfoncez sur les messages, en laissez pas à nos auditrices et nos auditeurs. Bonjour la radio, je conseille aux gars de ne pas chercher à ouvrir la boîte de Pandore. C'est un message anonyme. Notre message ici dit bonjour Daré et Gaël. Pourquoi vais-je encore chercher cette mais c'est la première fois que je vous ai capté. Merci bien. C'est bien sûr Soglo Hippolyte. Voilà, Soglo Hippolyte, je crois, ou bien... Bon, la personne n'a pas laissé le message, mais c'était monsieur Soglo. Voilà, qui a envoyé le message. Un autre message ici dit: je salue chaleureusement le couple radiophonique Gaël et le prince. C'est avec tristesse et beaucoup d'émotion que j'ai suivi l'histoire qui retrace les responsabilités d'une mère. À mon avis, il faut pardonner la maman pour son acte car elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Une mère reste une mère malgré ses tas. De toute façon, la maman ne se sentira jamais à l'aise à côté de l'enfant abandonné. Désiré Kodo depuis Aboumé qu'elle avait signé le message. Bonjour les meilleurs, mon frère, Dieu merci, tu as retrouvé la guérison. Regarde juste ces 9 mois que tu as passé dans son ventre, même si tu as été abandonné à la naissance. Pardonne-la tout en cherchant à la retrouver. Bonne semaine à nous. Et puis Fan Ragba va signer le message. Par rapport au sujet, je conseille d'aller chercher la dame pour garder une bénédiction de sa vie. Jackie Loni depuis Arlomé a signé le message. Bonjour Radio Cotonou, c'est Toton Arène et Tata Gaël. C'est Betty Habib Anselme de tant que par rapport au sujet, il faut qu'il retrouve sa mère. Il verra comment il sera béni, il va se libérer de ce poids. Il faut savoir que c'est un poids que ce monsieur supporte et il est temps de se décharger. Je vous adore. Merci. Bonjour le couple radiophonique. Pour le sujet du jour, l'enfant n'a qu'à aller voir sa mère pour lui montrer qu'il vit encore. Tel fait vraiment compte depuis Ouida a signé le message. Allez, notre message ici. Ce sujet est semblable à un sujet Soingbe, qui n'est rien d'autre que des enfants jetés sur l'état de Dieu, vu que ce n'est pas la maman qui a enclenché la démarche. Je dirais à mon frère bien-aimé de Dieu de faire très attention, il n'a qu'à se poser au moins 2 questions. Qu'est-ce qui a poussé la maman à abandonner? Quel esprit anime sa maman aujourd'hui? Il ne faut pas qu'il mette le doigt dans l'anus d'un lâcheur, quelle que soit l'anomalie de l'enfant. Une maman digne de ce nom ne l'abandonne jamais. Peut-être qu'avant sa maman sorcière de devenir aujourd'hui général des sorcières. Donc, sa maman 1V devient sorcière générale. De rester dans son coin si Dieu veut qu'il se rencontre, la nature décidera d'elle-même. Je profite pour faire un coucou à ma très chère maman Aka Logun, Marie-Thérèse alias Rono depuis Aïbate. Aino Agboto a signé le message. Bonjour Radio Cotonou, bonjour chers animateurs ainsi que toute l'équipe technique. À propos du sujet, je pense que ce monsieur doit comprendre que son parcours est une preuve tangible
que ce qui est destiné à la gloire traverse souvent le mépris et les épreuves. Son seul péché en réalité est d'être venu au monde par la volonté divine à travers cette maman. À présent, il serait utile de se poser des questions profondes. Quelle a été la part de responsabilité de son père dans le comportement de sa mère, car au-delà du simple fait de renouer le contact, il est essentiel de chercher à comprendre pour éviter de nouvelles désillusions. Renouer des liens avec ses parents est une démarche noble et louable, mais le faire avec lucidité et discernement l'est encore davantage. Merci beaucoup pour votre attention. Nous t'es Arsène Médivore depuis Aigla a signé le message. Bonjour la famille. Pour le sujet qu'il cherche sa mère, continue sa vie, il n'a qu'à savoir que c'est le karma, il n'a qu'à savoir qu'on ne peut pas changer une mère ni un père. Le sang va toujours demander à son enfant, et c'est l'exemple actuel, et que les mamans n'ont qu'à penser à Dieu avant de prendre des décisions. Fabi Benadé a signé le message. Bonjour le couple radiophonique et bien de choses à tout le personnel de la radio. Pour le sujet, je propose monsieur de chercher à retrouver sa maman. Comme l'a dit Bémir Pessou, la maman a fui les injures, sinon on ne peut pas lui raconter qu'elle voulait conserver la beauté de sa poitrine. Un auditeur silencieux, Noël Noatindi, Oviellet de Dagbidji, a signé le message d'Ariel. C'est tout pour les messages. Merci beaucoup à vous, ma ravissante élégante Gaëlle Boukossa. Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.